Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal tout en images sur KMT LCL, FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Aujourd'hui, la qualité de l'air est bonne à moyenne sur l'ensemble des communes de la Martinique. La pensée du jour, ce qui fait la force, ce ne sont pas les capacités physiques, mais une volonté invincible. Santé, à Limoges, les infirmières recouvrent les blessures graves d'une gaze stérile imbibée de miel et de thym et la changent chaque jour avec du nouveau miel pendant 10 jours. Depuis lundi, les services municipaux, l'ONF et les bénévoles ont enlevé des tonnes de déchets laissés sur la plage de Lance-Moustique à Sainte-Anne par les fêtards de l'Afteriole. Mais les déchets ne sont pas seulement sur le sable, ils sont aussi dans l'eau. L'ONF avait dû même lancer un appel aux bénévoles pour ramasser ces mercredis 5 et jeudi 6 août les déchets en mer aux côtés de ses équipes et des plongeurs du parc naturel marin. L'ensemble de l'opération de nettoyage a un coût plus de 15 000 €. L'ONF a déposé plainte pour occupation illégale du site contre les vendeurs et revendeurs qui s'étaient installés sur la plage, Lance-Moustique étant un site ONF. Température très élevée, peu de pluie. Les apiculteurs, particulièrement ceux du sud de la Martinique, sont en difficulté. Les abeilles en souffrance produisent peu de miel. Il sera donc difficile d'en prélever parce que dans ces conditions climatiques, elles ont particulièrement besoin de leur miel pour survivre. Quant aux éleveurs, ils ne sont pas mieux lotis. Avec la chaleur excessive, l'herbe commence à manquer et les animaux, les bovins notamment, vont mal. Les génisses perdent du poids, certaines d'entre elles meurent. Alors que l'incendie se poursuit dans la mangrove de Génipa à Ducos, la SOPAMAR, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, interpelle les autorités sur les conséquences du feu sur un écosystème fragile et essentiel à l'équilibre écologique de notre île. Le programme Sabre est un partenariat de coopération militaire opérationnelle entre la France et certains pays de la région, Barbade, Trinité et Tobago, la Colombie, la République dominicaine et Antigua et Barbuda, mais surtout Haïti. Coordonné par les forces armées aux Antilles, il permet notamment d'accueillir régulièrement en Martinique des contingents de soldats des forces armées d'Haïti, FADH, pour y suivre des formations intensives dispensées par le 33e régiment d'infanterie de marine, le 33e RIMA. Objectif: renforcer les capacités opérationnelles des militaires haïtiens avec au programme le perfectionnement des techniques de combat urbain, de tir, de secourisme et les méthodes d'intervention afin de mieux lutter contre les gangs. C'est dans ce cadre que 25 soldats des forces armées d'Haïti sont arrivés en Martinique ce lundi 3 août. Notons que près de 200 militaires haïtiens ont déjà reçu cette formation. Rappelons enfin que les forces armées d'Haïti, la FADH, par le passé souvent à l'origine de coups d'État, réussis ou avortés, avaient été dissoutes en 1995 par le président Jean-Bertrand Aristide. C'est le président Jovenel Moïse qui a décidé en 2017 de leur redonner vie. Construite par la CIMAR, la résidence L'Écrin, située dans le quartier Acajou-Lamentin, c'est 65 logements dédiés aux seniors, dont 29 logements locatifs sociaux et 36 logements en prêt locatif social. Elle compte aussi un local commun résidentiel, une loge de gardiens et un local destiné à accueillir une crèche. Les logements seront équipés de visiophones et d'interphones, de robinets hydroéconomes, de ballons d'eau chaude individuels, de receveurs de douche extra plats encastrés, ainsi que d'aménagements pour les personnes à mobilité réduite, comprenant notamment des barres de douche et des WC adaptés. L'ensemble est complété par 48 places de stationnement, une aire de pétanque, ainsi que des espaces communs destinés à favoriser les échanges et le lien social. La résidence est également dotée d'un système de contrôle d'accès sécurisé et d'un éclairage LED à détection de présence, contribuant à la sécurité et à la tranquillité des habitants.
Implantée donc dans le quartier Acajou, au Lamentin, la résidence L'Écrin bénéficie d'un environnement qui offre notamment un accès immédiat au commerce, aux services, aux professionnels de santé, aux transports en commun, ainsi qu'aux principaux équipements du secteur. Cette opération représente un investissement global de 11 700 000 € financé par l'État, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et Action Logement. Ouvert en 1996, le quartier des femmes du centre pénitentiaire de Ducos est désormais touché, lui aussi par la surpopulation, avec plus de 40 détenus pour 30 places. Une bonne partie de ces femmes ont été interpellées alors qu'elles transportaient de la drogue. Près de la moitié d'entre elles sont de nationalité étrangère. La ville de Ducos et la Ligue régionale de triathlon Martinique organisent un tiret d'Icos adultes et jeunes à partir de 6 ans. C'est le dimanche 6 septembre de 7h à midi. Rendez-vous quartier Canal, plateau sportif. Le tiret d'adultes comprendra une course de kayak en duo, bike and run. Le tiret de jeunes, 6-9 ans, 10-13 ans, un cross duathlon. Un projet de contrat entre l'État, propriétaire des installations aéroportuaires, et ADP, Aéroports de Paris, gestionnaire de ces installations, prévoit une augmentation de 34% des redevances passagers sur les lignes domestiques et de 21% sur les liaisons européennes et ultramarines, contre 16% seulement sur les dessertes internationales. Ce que dénonce le syndicat des compagnies aériennes autonomes, SCARA, dont les compagnies adhérentes travaillent surtout sur les lignes court et moyen courrier et ultramarines, Air Caraïbes et Air Antilles notamment. L'écrivain Didier Decoing, prix Goncourt en 1977 et ancien président de l'Académie Goncourt, est mort à l'âge de 81 ans. Depuis le début de la guerre en Iran, la facture d'importation d'hydrocarbures de l'Europe a déjà augmenté de 14 milliards d'euros en un mois et Bruxelles prévient que la crise sera durable. Le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen, compare même son impact potentiel à celui du Covid et du choc énergétique de 2022 après l'invasion de l'Ukraine, voire à une combinaison des grands chocs pétroliers des années 1970 et de la perte du gaz russe. Face à cette situation, la Commission européenne prépare une boîte à outils pour protéger ménages et entreprises en évitant les réponses nationales dispersées qui perturbent les marchés. Dans une lettre adressée au ministre de l'énergie des 27, Dan Jorgensen invite à agir d'abord sur la demande de carburant, encourager le télétravail, réduire les déplacements et baisser d'au moins 10 km par heure la vitesse sur l'autoroute. L'objectif est de soulager au plus vite la pression sur le diesel et surtout sur le kérosène, déjà sous tension, tout en organisant de manière coordonnée le remplissage des stocks de gaz. Le commissaire appelle aussi à utiliser davantage les biocarburants et à reporter les opérations de maintenance non urgentes dans les raffineries afin de maximiser l'offre disponible. Mehdi Laribi, présenté comme l'un des 5 ou 6 membres fondateurs du groupe criminel DZ Mafia, a été placé sous contrôle judiciaire en Algérie. Depuis le mois de juin dernier, EDF installe 16 km de câbles souterrains de haute tension afin de déployer 3 liaisons HTB 63 kV entre les postes de Lamentin, Union, Galion et Trinité. Ce chantier d'utilité publique est destiné à sécuriser le réseau électrique martiniquais, mais aussi à accueillir les énergies renouvelables et contribuer ainsi à la transition énergétique du territoire. Les travaux doivent durer 24 mois pendant lesquels les automobilistes sont priés de respecter la limitation de vitesse aux abords des chantiers. La France connaît une hausse continue de la mortalité infantile depuis 15 ans, reléguant le pays au 23 rang des 27 États membres de l'Union européenne. À savoir pour nos jeunes qui comptent partir faire leurs études au Canada, désormais les permis d'études aux étrangers n'y seront délivrés que s'ils disposent de ressources financières suffisantes
pour acquitter les frais de scolarité et pour subvenir à leurs propres besoins. Le gouvernement a appelé à rejeter en masse les demandes et à annuler en masse des documents d'immigration. Dans une récente édition de notre émission Le dialogue avec la presse, nous faisions remarquer avec une certaine indignation que les gouvernements français successifs, mis en place par Emmanuel Macron pendant 2 mandatures, ont été incapables de doter les soldats du feu français, c'est-à-dire les pompiers, du matériel nécessaire pour combattre les incendies devenus inévitables et particulièrement dangereux, du fait du réchauffement climatique. Bien entendu, comme pour dégager sa responsabilité, tous ces derniers jours, le gouvernement affirme avoir arrêté de nombreux pyromanes. Mais les pyromanes ont toujours existé. Ce qui est nouveau, c'est l'étendue des dégâts qu'ils provoquent. Et l'étendue de ces dégâts résulte, répétons-le, de la négligence des pouvoirs publics ou de leur incompétence. Mais ce que nous disons surtout, c'est que ce qui arrive en France, c'est-à-dire des incendies particulièrement destructeurs, peut également arriver en Martinique. Et nous ne croyions pas si bien dire, puisque la Guadeloupe est actuellement confrontée à des incendies eux aussi très dangereux. Parce que nous sommes souvent en voiture, nous regardons la Martinique beaucoup moins que nous le devrions. Nous sommes forcément plus préoccupés par la route que par ce qui l'aborde. Mais si nous prenons le temps de regarder notre territoire, nous ne manquerions pas d'être séduits par cet habitat particulier qui se caractérise par un somptueux mélange d'immeubles et d'arbres. Regardez au loin. Regardez cet immeuble multicolore planté au milieu d'un écrin de verdure comme le centre d'un bouquet. Et en vous approchant, vous verrez aussi les maisons individuelles déposées au milieu d'une nature luxuriante. Et leur présence à cet endroit ne semble pas incongrue. Parfois, au contraire, cette proximité de l'homme avec la nature est revigorante. Mais elle est donc désormais également dangereuse du fait du réchauffement climatique. La guerre 14-18 avait montré à tous les gouvernements l'intérêt de l'aviation. Ça a été comme une révolution dont l'aviation civile a également largement bénéficié. La guerre en Ukraine a montré et montre encore l'intérêt, l'importance des drones. Eh bien, les incendies de forêt en France doivent nous montrer l'intérêt, l'importance des avions et des hélicoptères dans la lutte contre les incendies. Nous avons tous été témoins du spectacle à la télévision de ces files de voitures de pompiers arrêtés à la lisière des forêts, mais incapables d'y pénétrer. Et ces pompiers, dès lors réduits à arroser des terrains déjà ravagés par le feu, pour faire en sorte qu'ils ne ressurgissent pas plus loin. Tout ça pour dire que le narcotrafic n'est pas le seul danger qui nous menace actuellement. Il y a aussi les incendies. Il faut donc s'y préparer. Si une alimentation équilibrée et une activité physique régulière font partie des stratégies anticellulite, il est également nécessaire de boire beaucoup, l'équivalent de 2 litres répartis sur la journée. Attention de ne pas choisir une eau minérale riche en sodium qui favorise la rétention d'eau. Cette quantité qu'il faut boire tous les jours peut aussi prendre la forme d'infusion de plantes. L'avantage est que certaines plantes améliorent la circulation et décongestionnent les tissus, 2 propriétés intéressantes pour lutter contre la cellulite. Les plantes à privilégier sont l'ortie, le thé vert, le lierre grimpant, l'hibiscus, la mamélis, l'artichaut, le biais de tilleul, les rennes des prés, la vigne rouge ou l'orthosiphon ou le thé de java. Mais pour toute application, vous devez faire appel à un professionnel. Qu'il soit herboriste ou votre médecin traitant, l'automédication n'est jamais une bonne chose. Un dernier conseil, massez tous les jours les zones atteintes de cellulite. Les propriétés mécaniques du massage sont elles aussi circulatoires et drainantes.